Imaginez, vous avez un bon plat de pâtes ce midi. Et maintenant, coup de barre. Plus aucune énergie, juste l'envie de café, de sucre ou de faire une sieste. Ça vous arrive souvent? Et pourtant, on vous a toujours dit que les glucides, c'était le carburant de votre corps. Que sans eux, vous n'aviez aucune énergie. Et si on vous avait menti? Et si les glucides n'étaient pas la solution, mais le problème? Ce qui fatigue votre corps, dérègle vos hormones et vous empêche de perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette idée reçue est encore largement diffusée et comment réduire les glucides peut transformer votre énergie, votre santé et votre silhouette. Tout d'abord, revenons sur les origines de ces recommandations. Depuis les années 60, une pyramide alimentaire a été mise en place où les glucides occupent une place centrale. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait alimenter une industrie massive, l'industrie céréalière. Les grandes compagnies ont eu tout intérêt à pousser la consommation de glucides sous forme de céréales, de pain, de pâtes et de riz. Mais qu'en est-il des études derrière tout ça ? En réalité, beaucoup de recherches ont été influencées par ces industries, avec des études qui ne sont pas aussi objectives qu'on pourrait le croire. Les conflits d'intérêts étaient monnaie courante et les recherches à long terme sur les effets des glucides étaient largement négligées. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui les maladies liées à la surconsommation de glucides explosent. Et que dire du slogan « 5 fruits et légumes par jour » ? C'est devenu un mantra. Mais il suffit de le suivre à la lettre, par exemple avec 2 pommes, une poire et une salade verte, pour déjà dépasser les apports recommandés en sucre. Là encore, on confond quantité et qualité. Tous les végétaux ne se valent pas, les légumes verts sont nos alliés, mais les fruits consommés à outrance peuvent devenir vos ennemis, surtout quand on cherche à perdre du poids ou à stabiliser sa glycémie. Évidemment, si vous faites partie de la génération 40+, vous avez grandi avec ces slogans, on les a entendus partout. Et dans beaucoup de foyers, c'était normal d'avoir à chaque repas une bonne portion de pommes de terre, de riz ou de pâtes, parfois des frites le week-end et souvent un dessert sucré pour en finir. Ces habitudes étaient la norme. Mais aujourd'hui, pour retrouver de l'énergie et perdre du poids durablement, il est essentiel de les remettre en question. Et si on jetait un coup d'œil à nos ancêtres et à des peuples qui vivent encore selon des régimes traditionnels ? Prenons les Inuits qui ont longtemps consommé de la viande, des graisses et peu de glucides, ou les Maasai qui ont aussi un régime principalement carnivore. Ces peuples n'ont pas développé les maladies chroniques modernes comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et pourtant, ils vivent avec un apport minimal de glucides. Et pourquoi ça ? Parce que notre corps n'a pas besoin d'une consommation massive de glucides pour bien fonctionner. Nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs et bien plus chasseurs que cueilleurs. Le régime était surtout basé sur des protéines et des graisses qui soutiennent beaucoup mieux notre énergie sur le long terme. Notre corps est beaucoup plus flexible qu'on ne le pense. Il peut se nourrir de différentes sources d'énergie. Quand vous mangez des glucides, votre corps les transforme en glucose, qui est utilisé immédiatement pour l'énergie. Mais si vous arrêtez de consommer votre glucide, votre corps entre en mode cétose. C'est là que les graisses, et non les glucides, deviennent votre principale source d'énergie. Ce mécanisme est ce que l'on appelle la flexibilité métabolique, la capacité de passer de l'utilisation du glucose à celle des corps cétoniques sans difficulté. Cela nous permet de mieux gérer les périodes de jeûne ou de faible consommation en glucides, tout en maintenant une énergie constante. Ce qu'on ignore souvent, c'est l'impact des glucides sur notre corps à long terme. La consommation excessive de glucides, notamment des sucres rapides et des produits ultra transformés, crée des pics de glycémie, et ces pics, à répétition, entraînent une sécrétion massive d'insuline. Et à long terme, cela peut provoquer une prise de poids, bien sûr, une résistance à l'insuline et des inflammations chroniques. Ces effets sont les 2 principaux moteurs du diabète de type 2, des maladies cardiaques et de l'obésité. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est que ces effets sont invisibles au début. Vous ne sentez pas la prise de poids ni l'élévation de votre glycémie tout de suite. Et à ce stade de la vidéo, j'aimerais vous rappeler que si quelque chose vous interpelle et que vous avez un besoin de précision, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je suis là pour vous et comme d'hab, je prends le temps de répondre à chacun. Alors, comment réduire les glucides dans votre aliment sans se frustrer ? La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible et sans souffrir. Voici un plan simple.
D'abord, commencez par réduire la consommation de produits céréaliers comme le pain, les pâtes, le riz. Optez pour des alternatives comme des légumes à faible teneur en glucides. Par exemple, vous pourriez vous décider de ne consommer des glucides plus que le soir. Ainsi, à midi, vous vous sentirez plus léger sans glucides et vous éviterez le coup de barre de midi. Deuxièmement, privilégiez les graisses de qualité, avocats, huile de coco, huile d'olive, beurre de qualité et consommez des protéines animales ou végétales. Ensuite, remplacez les snacks sucrés par des noix, des graines ou des légumes. Et enfin, si vous êtes prêt à aller plus loin, pourquoi ne pas tester un régime cétogène pendant quelques jours pour voir comment votre corps réagit? L'idée, c'est de ne pas tout changer du jour au lendemain. Faites des ajustements progressivement pour ne pas vous sentir privé. Réduire les glucides peut transformer votre santé, votre énergie et votre bien-être en général. Si vous souhaitez vraiment donner à votre corps ce dont il a besoin, je vous encourage vivement à tester une approche plus faible en glucides. Et si vous souhaitez perdre du poids, ou alors que vous avez atteint votre objectif de perte de poids et que vous souhaitez découvrir les bonnes stratégies pour le maintenir, je vous recommande de visionner mes vidéos sur ces sujets qui s'affichent maintenant. En attendant, grand merci pour votre suivi, prenez soin de vous et à bientôt.